Inquiet qu'elle se fasse, Sarah Ferguson à 2 doigts du suicide? Sarah Ferguson, la déchéance d'une duchesse et l'ombre fatale de Jeffrey Epstein. Le silence peut parfois être plus assourdissant qu'un scandale. Depuis le 12 décembre dernier, date de sa dernière apparition publique lors du baptême de sa petite fille Athéna, Sarah Ferguson s'est littéralement volatilisée des radars de la vie publique. Une disparition qui ne doit rien au hasard. Alors que les archives judiciaires liées à l'affaire Jeffrey Epstein continuent de livrer leurs secrets les plus sombres, le nom de l'ancienne duchesse d'York ressurgit, transformant sa vie en un champ de ruines médiatiques et personnelles. Si le prince Andrew, son ex-mari, reste la figure centrale de ce naufrage moral, Sarah Ferguson n'est plus épargnée par les embruns du scandale. Un courriel datant de 2010, exhumé par la presse, a jeté un froid polaire sur sa défense. Les mots qu'elle adressait alors aux prédateurs sexuels sont sans équivoque. Tu es une légende, je n'ai pas de mots pour exprimer mon amour et ma gratitude pour ta générosité et ta gentillesse. Je suis à ton service. Épouse-moi. Ces déclarations d'allégeance, envoyées 2 ans après la première condamnation des Epstein, pulvérisent la version officielle de la duchesse qui affirmait avoir rompu tout lien avec le financier. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme un pacte faustien, la rattachant à jamais à l'une des criminels les plus méprisés du siècle. Le sabordage économique et la quête des anonymates. La tourmente ne se limite pas au salon feutré de la diplomatie. Elle est aussi brutale sur le plan financier. Selon les documents de Companies House relayés par CNN, l'empire commercial de Sarah Ferguson s'effondre. Mi-février, 6 de ces sociétés ont entamé des procédures de dissolution, un signal d'alarme survenu juste avant l'arrestation d'Andrew dans le cadre d'une enquête pour manquement à ses fonctions officielles. Plus frappant encore, le changement d'identité relevé par Sky News, en abandonnant son titre de Sarah, duchesse d'York, au profit de son nom de jeune fille, Sarah Margaret Ferguson, elle semble vouloir s'amputer d'un passé trop lourd à porter. Un divorce avec l'institution royale qu'elle tente de consommer une seconde fois, espérant que l'ombre de la couronne cessera enfin de projeter sur elle les reflets de ses scandales. Fragilisée, acculée par la pression médiatique et la déchéance de son ex-époux, Sarah Ferguson aurait fui le Royaume-Uni fin décembre. C'est en Suisse, au sein de la prestigieuse Paracelsus Recovery Clinic de Zurich, qu'elle aurait trouvé refuge. Cet établissement, forteresse pour l'élite souffrant de troubles psychiques sévères, accueille une clientèle prête à débourser environ 15 000 € par jour pour un accompagnement sur mesure. Le portrait brossé par le Daily Mail est celui d'une femme désespérée, loin des sourires de façade. L'inquiétude de son entourage est devenue palpable, atteignant un seuil critique. Nous sommes inquiets qu'elle se fasse du mal. C'est très grave, confiait récemment une source proche, évoquant à demi-mot des pensées suicidaires qui hantent désormais les nuits de l'ex-duchesse. L'histoire de Sarah Ferguson est celle d'une chute libre, de la gloire des mariages royaux à l'isolement d'une clinique psychiatrique suisse. Le parcours est d'une violence inouïe. Aujourd'hui, redevenue Sarah Margaret Ferguson, elle tente de se reconstruire loin des projecteurs. Mais les fantômes du passé, incarnés par les dossiers Epstein, refusent de la laisser en paix. La question n'est plus de savoir si elle retrouvera sa place dans la famille royale, mais si elle parviendra à survivre à cette déferlante. Jusqu'où cette descente aux enfers pourrait-elle la mener? La réponse semble se trouver entre les mains des thérapeutes de Zurich et la suite des révélations judiciaires qui, inexorablement, continuent de tomber comme des couperets.